Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche du baptême du Seigneur. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour Rose May Desrochers, Michelle Robinson. Nous faisons mémoire en ce dimanche du baptême de Jésus, administré par son cousin Jean. Le Père, le Fils et l'Esprit se révèlent comme la famille de Dieu dans laquelle nous sommes entrés nous-mêmes à notre baptême. Cela nous donne l'occasion de réfléchir à notre propre baptême, de redécouvrir qui nous sommes, filles et fils de Dieu. Nous pouvons compter sur l'Esprit pour vivre en fidélité à l'Évangile. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu, le Père, Jésus son Fils et l'Esprit Saint, qui vous habite depuis votre baptême, vous donne la grâce et la paix. Oui, Dieu nous a tous appelés pour former un seul corps et baptisés dans l'Esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui vient exprimer par son baptême sa solidarité avec nous pour former ce peuple saint,
ce sacerdoce royal pour former comme lui une famille de Dieu. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous demandons à Dieu la grâce aussi de pouvoir discerner sur le sens de notre propre baptême. Jésus s'est montré solidaire de notre condition humaine pour nous révéler tout l'amour du Père, nous libérer et nous guérir. Implorons sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descend sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait
la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, et afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame le Baptiste, lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes
Si Jean n'était pas le Christ, Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. De Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus, à l'épiphanie, frères et sœurs, et de l'épiphanie à aujourd'hui, baptême de notre Seigneur Jésus, nous vivons, ou si vous voulez, nous allons de révélation en révélation, de théophanie en théophanie. Autrement dit, de manifestation de Dieu en manifestation de Dieu en la personne de son Fils Jésus. Dieu s'est manifesté à nous. Dieu s'est révélé à toutes les nations en la personne de son Fils Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur Jésus. Il faut dire que les premiers chrétiens, comme nous, ont eu du mal à interpréter le sens profond, le sens théologique du baptême de Jésus. Ils n'ont pas compris. Et même les païens, d'après ce que l'Église nous enseigne, même les païens ne s'abstenaient pas non plus de souligner l'aspect contradictoire de ce mystère révélé. Les païens s'interrogent, comme nous, les chrétiens, à l'époque. Comment le Dieu, le Tout-Puissant, peut-il se faire baptiser? Serait-il pécheur comme nous autres? Serait-il pécheur comme les autres? Puisque, comme vous le savez, le baptême, dans son sens plénier, est fait pour le pardon des péchés. Et déjà, le baptême de Jean le Baptiste
était pour eux un baptême de conversion en vue de se préparer pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, comme Dieu l'a promis. Et comment le Dieu, Jésus, peut-il se faire baptiser? Serait-il pécheur comme nous autres? Et le baptême, comme je viens de vous dire, de Jean, consiste à inviter les gens à entrer dans l'eau du Jourdain, qui est versée sur toutes les personnes, acceptant bien entendu de se purifier par Dieu, pour que leur attente de celui en celui qui vient soit vécue comme une promesse de grâce, comme une promesse de salut. Le baptême de Jean le Baptiste est donc un acte de conversion. Un acte de conversion. Un acte de volonté libre. Voilà pourquoi les chrétiens, comme les païens, s'interrogeaient sur le sens du baptême de notre Seigneur Jésus. Car le baptême de Jésus, son sens plénier est d'être solidaire à l'humanité. Il vient en toutes choses, à l'exception du péché, épouser notre condition d'homme. Et voilà pourquoi son baptême attire donc notre attention, comme ce baptême a attiré l'attention de tous les théologiens, les premiers chrétiens comme les païens. Et ceci sur des points très précis qui nous aident, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée, à comprendre le sens de notre baptême et à comprendre le sens de Jésus comme la voix de l'Évangile vient de le proclamer. Tu es mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Un baptême, frères et sœurs, parmi d'autres baptêmes, devient un événement qui marquera, si vous voulez, la pensée chrétienne. Un baptême qui marquera la pensée théologique de l'Église. Un baptême qui marquera la vie de l'Église de manière indélébile. Au baptême de Jésus, trois phénomènes mystérieux s'enchaînent. Trois phénomènes mystérieux attirent l'attention des théologiens, l'attention de tous les chrétiens de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Jésus a reçu le baptême de Jean en étant plongé dans l'eau vive du Jourdain. Il est plongé. Et l'évangéliste vient de nous dire, le ciel s'ouvre. Autrement dit, le ciel se déchire. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous encore aujourd'hui? Le déchirement du ciel au baptême de Jésus. Ce ciel, comme nous disent les théologiens, qui était fermé par le péché d'Adam. Et grâce au baptême de Jésus, il s'ouvre à nouveau à nous et à toute l'humanité. Ce ciel qui a été fermé par le péché d'Adam s'ouvre, rétablit, et en s'ouvrant, le ciel rétablit, si vous voulez, la communication de Dieu avec l'humanité. La communication du ciel avec la terre.
se rétablit. Le baptême de Jésus devient donc, par l'ouverture de ce ciel, l'occasion d'une révélation céleste, l'occasion d'une manifestation de Dieu, ce dont les théologiens appellent théophanie. Dieu tient donc et honore sa promesse de salut à toute l'humanité. Le deuxième phénomène mystérieux qui attire l'attention des théologiens, l'attention des premiers chrétiens et notre attention aujourd'hui encore comme baptisés, comme peuple de la nouvelle alliance, l'Esprit qui descend. L'Esprit Saint descend sur Jésus, comme nous dit l'évangéliste, sous l'apparence corporelle d'une colombe. L'Esprit Saint vient consacrer Jésus pour une mission particulière. L'Esprit Saint vient oindre Jésus, c'est-à-dire le consacrer, l'investir du pouvoir messianique. Il est vraiment le Messie de Dieu, celui qui doit venir, comme les foules ont interrogé Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste lui-même a envoyé ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou en devons-nous attendre un autre? Et c'est cet esprit qui descend sur lui pour l'investir du pouvoir. Et le symboliste de la colombe, les théologiens nous disent, ce symbolisme fait aussi allusion à l'esprit qui planait sur les eaux au moment de la création, en Genèse chapitre 1er, le verset 2. Jésus, avec l'esprit qui descend sur lui aujourd'hui, devient théologiquement le nouvel Adam. Avec Jésus, donc, le nouvel Adam nous est offert une nouvelle création. Son baptême aujourd'hui est pour toute l'humanité une nouvelle création. La colombe fait aussi allusion à la colombe de Noé, pour ceux qui lisent, bien entendu, la Bible de l'Ancien Testament. Le récit du déluge, au moment du déluge. L'Esprit qui consacre Jésus, le jour du baptême, lui donne donc une mission particulière, lui confère donc un rôle particulier théologiquement. Si nous nous revenons par allusion à la prophétie du prophète Isaïe au chapitre 61, les versets 1 et 2. Quelle a été cette prophétie? Isaïe nous dit, l'Esprit du Seigneur l'a consacré pour porter, voilà sa mission, la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Annoncer aussi une année de bienfaits, comme cette année qui nous est consacrée comme année jubilaire, où nous sommes appelés à être pèlerins de l'espérance. L'Esprit l'a consacré pour annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et le troisième et le dernier phénomène mystérieux qui attire l'attention des théologiens, l'attention des premiers chrétiens, et encore notre attention aujourd'hui comme peuple de la Nouvelle Alliance, la voix venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce bien-aimé, nous dit les théologiens, fait référence à Isaac dans l'Ancien Testament, le sacrifice. Déjà avec le thème, Jésus, c'est pas sa mort, comme nous avons l'habitude de dire dans la prière eucharistique, il est à la fois le prêtre, la victime. C'est lui.
Dieu, à son baptême, l'investit du pouvoir pour nous donner la vie. Sa mission est de nous sauver. Voilà pourquoi notre baptême en Jésus nous fait, comme dit dans le commentaire d'entrée, aujourd'hui nous réfléchissons aussi sur le sens de notre baptême. En Jésus, nous sommes appelés, comme nous dit le prophète Isaïe, à porter la bonne nouvelle aux pauvres, par notre parole, par notre comportement, surtout par notre témoignage de vie. Nous sommes appelés à guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé, à annoncer aux prisonniers aussi la délivrance. C'est notre mission baptismale. Nous demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce vraiment de répondre comme son Fils a répondu à l'appel de son Père. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous demandons à Dieu aussi de dire comme le Christ, comme Jésus, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne, a dit comme lui, nous voici, Seigneur, nous venons pour faire ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Consolez, consolez mon peuple. Présentons au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance et paix dans leur entourage. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral qui rompent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et vulnérables, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants dont ils sont les marraines et parrains et qui les accompagnent dans leur cheminement, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées, et leur apportent réconfort et espérance, prions. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violences ou de rejet, et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes et les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver des relations fraternelles, chaleureuses, harmonieuses, dans nos communautés, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Sur notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui, à leur manière, répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
pas encore. Les enfants vont rester là pendant toute la consécration. Attendez. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, ô très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que son Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Béni soit
Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Rose May des Rochers, Michel Aubenson, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux dont tous, enfin, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, Sophia Laurent et Rose de la Montée, Anne Kebi Duplessis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Et ne nous laisse
Mère des démons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
tabernacle. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Notre paroisse aura le plaisir d'accueillir le brunch de l'archevêque dimanche le 26 janvier à 11h, ici même au sous-sol de l'église. Il nous reste donc 2 dimanches, aujourd'hui et la semaine prochaine, pour vous procurer vos billets. Les billets sont au coût de 25 $ pour un adulte et de 10 $ pour un enfant de 12 ans et moins. Tous les profits de ces brunchs seront remis aux organismes de notre secteur, soit Gatineau Centre. Faisons de ce brunch un franc succès en vous procurant vos billets et en supportant nos organismes. Au plaisir de vous y retrouver ce jour-là. En raison du brunch de l'archevêque, prévu le 26 janvier, la messe des jeunes sera célébrée le 19 janvier, donc dimanche prochain, à 11h30. Un grand merci aux parents et aux animatrices qui feront de ce dimanche un vrai temps de prière et de communion aux côtés des enfants. Chapelet de la Divine Miséricorde, récitation du chapelet de la Divine Miséricorde tous les vendredis à 18h15, suivi de la messe à 18h30. Et je vous rappelle que cet après-midi même, ici même dans notre église à 14h, plusieurs de nos jeunes recevront leur premier des pardons. Donc, posons un geste communautaire pour ceux et celles qui le peuvent et venons les soutenir dans leur démarche. Comme vous avez pu le remarquer dans le feuillet paroissial, plusieurs de nos paroissiennes sont retournés vers la maison du Père. Et il nous faut en rajouter une autre. Madame Monique Goyer, mère de Martin Laroche. Les funérailles auront lieu le vendredi 17 janvier, donc vendredi prochain, à 13h, ici même, dans notre Église. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.